Tu es peut-être dans les cas où tu veux te procurer un PC, mais tu ne sais pas sur quelle base partir pour te trouver un bon PC par rapport aux besoins que tu t'es fixé. Soit par exemple, tu peux dire que tu peux vouloir peut-être payer un PC pour une tâche principale comme le montage vidéo, soit les gaming, ça dépend de la personne, soit les gaming, soit les montages vidéo. Maintenant, si c'est les montages vidéo par exemple, tu dois te trouver un bon PC capable d'exécuter les logiciels que tu que tu vas utiliser pour les montages. Sinon tu peux avoir toujours un PC qui plante, soit qui refuse d'exécuter certains programmes, soit certains logiciels. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer sur quelle base choisir ton PC et je vais te dresser une liste des meilleurs PC que tu peux te procurer, et les liens tu vas trouver ça dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus, restez sur la vidéo jusqu'à la fin. Alors c'est parti. Bonjour, je m'appelle Landry Mpanga, bienvenue sur ma chaîne où je publie les astuces informatiques qui peuvent t'aider à résoudre tes problèmes informatiques par toi-même. Alors si c'est ta première fois de visiter ma chaîne, je demande déjà de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque sortie de la vidéo de la chaîne. Alors, lorsque tu veux te procurer un PC par rapport à certaines priorités que tu t'es fixées, tu dois te focaliser sur certaines choses qui entrent en jeu pour les choix d'un meilleur PC. Donc, parmi ces choses, nous allons lister 4 choses. Notamment, nous avons la puissance du processeur, la capacité de la mémoire RAM et aussi la mémoire graphique ainsi que l'autonomie même de la machine. Alors, nous allons voir point par point, étape par étape pour vous faire arriver à choisir un meilleur PC si vous voulez vous en procurer. Alors, voyons le premier point qui est la puissance du processeur. Alors, le processeur est considéré comme le cerveau de la machine. C'est celui-même qui traite toutes les informations, soit toutes les commandes, les instructions que vous passez à votre machine. Et lorsque vous parlez de la puissance du processeur, là on voit la capacité à pouvoir traiter les informations. C'est-à-dire, si vous avez un processeur d'1 giga, il traite certaines informations dans une quantité d'informations dans un laps de temps. Comme je l'ai dit, c'est la capacité à pouvoir traiter les informations. Par exemple, si vous avez un processeur d'1 giga, donc il est capable de traiter une quantité d'informations dans un laps de temps. Et imaginez que vous avez un processeur d'1 giga et qu'on puisse lui envoyer des informations à traiter qui dépassent la capacité dont qu'il va traiter. C'est à ce moment-là que vous voyez certains PC planter jusqu'à perdre même des projets, des grands projets que vous avez déjà commencé sur votre PC, mais vous arrivez à les perdre tout simplement. Votre processeur n'arrive pas à traiter les informations correctement, donc il est d'une faible mémoire. Et donc, comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que vous voyez vos PC planter. C'est à cause de la faiblesse du processeur, comme je l'ai dit. Donc, le processeur, c'est un facteur clé qui détermine la capacité, soit la performance de votre PC. Donc, les choix du PC, je vous recommande de choisir des PC qui ont un processeur de haute capacité et de haute qualité. Alors, si vous avez une machine et que vous voulez checker la quantité ou soit la capacité de votre processeur, là vous ouvrez votre poste de travail en faisant Windows A. Après vous cliquez sur ce PC, vous cliquez dessus et puis vous allez dans propriété. Lorsque vous êtes dans propriété, vous voyez toutes les informations possibles sur la performance de ma machine. Et donc là, si vous voyez pour mon processeur, j'ai un processeur i3, c'est-à-dire que c'est un processeur qui est très bon et il est de 2 Go.30. Donc c'est un bon processeur, il peut traiter des informations très rapidement et une quantité d'informations dans un laps de temps. Donc si vous voulez vous procurer un PC, faites les choix par rapport au processeur. Donc les processeurs, c'est un facteur clé. Je ne sais pas s'il y a des processeurs remplaçables, mais sinon si vous avez un PC et que vous avez les processeurs, votre processeur n'est pas remplaçable, à moins que vous puissiez connaître comment changer les processeurs de votre PC. Mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas comment les faire. Et donc la puissance du processeur, c'est un facteur clé très majeur
même moi je peux dire pour les choix d'un PC. Dans la description de cette vidéo ici, vous allez trouver ma liste des meilleurs PC performants que vous pouvez vous procurer. Et donc je me suis donné le temps de chercher des meilleurs PC, qui ont des bonnes performances. Et donc la liste de ces meilleurs PC, si vous voulez vous en procurer, retrouvez cette liste dans la description, il y a tous les liens là-bas. Alors voyons le deuxième point. Le deuxième facteur clé pour les choix d'un PC, c'est la capacité de la mémoire RAM. Alors la RAM signifie tout simplement Random Access Memory, donc c'est la mémoire à accès aléatoire. Donc la RAM est la mémoire chargée de stocker l'exécution d'un programme dans un laps de temps, donc dans le temps de son exécution. Alors sa capacité est nécessaire dans l'optique où tu veux peut-être exécuter un programme qui pèse comme Adobe Premiere Pro. Il doit falloir avoir une RAM conséquente, sinon vous aurez un PC qui plante à tout moment. Comme vous le savez déjà, Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel qui pèse trop, qui demande beaucoup de ressources de votre machine pour pouvoir traiter les informations correctement. Alors, vu qu'il est possible de changer la RAM, parce que si tu as à payer ton PC avec une RAM qui a une faible mémoire, tu peux par après la changer sans problème. Et je vous mets dans la description la liste des liens vers les meilleures RAM avec des mémoires excellentes que vous pouvez vous procurer sans problème. Et donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez changer votre RAM. Si vous avez une RAM qui vous pose des problèmes, la solution est dans la description. J'ai cherché pour vous les RAM, les meilleures RAM qui ont des bonnes performances et puis des bonnes qualités. Les liens sont dans la description de cette vidéo là, c'est là que vous allez trouver. Donc la capacité de la mémoire RAM, c'est vrai que c'est un facteur, oui, mais pas un facteur tellement clé, parce que la RAM vous pouvez la changer comme vous voulez. Et donc voyons le troisième point qui est la mémoire graphique. Alors la mémoire graphique, c'est pour souvent le gamer, parce que si vous avez une mémoire graphique qui est faible, il est difficile d'exécuter certains jeux sur votre PC. Donc pour la mémoire graphique, c'est surtout pour les gamers, comme je l'ai dit, donc les gens qui aiment trop jouer au jeu, parce que exécuter un jeu c'est bien, mais exécuter un jeu qui se joue très bien sur la machine, c'est mieux. Parce que si vous exécutez, vous avez une mémoire graphique faible, vous pouvez exécuter un jeu et par après vous voyez que votre jeu se joue en mode ralenti, et donc ça sera pas intéressant pour vous. Et donc avoir une mémoire graphique intéressante, c'est vraiment efficace et très bien. Maintenant, pour remédier à ces problèmes, qu'est-ce que les gens font? Les gens se tournent vers les cartes graphiques externes. Vous pouvez vous procurer une carte graphique externe que vous pouvez brancher à votre PC et qui va booster donc la capacité de votre mémoire graphique interne. Et donc pour les cartes graphiques externes, je vous mets les liens. Vous allez trouver les meilleures cartes graphiques dans la description si vous voulez vous en procurer. Et donc je me suis donné le temps de faire ça pour vous. Si vous voulez vous en procurer, le lien est dans la description de cette vidéo là. Et donc la mémoire graphique, si vous n'êtes pas trop gamer, c'est vrai que ça peut aider, mais je crois que la mémoire graphique interne de la machine vous suffit déjà amplement, et vous pouvez voir normalement vos graphiques apparaître correctement. Mais il doit falloir seulement mettre à jour les pilotes de la machine, les pilotes de la carte graphique. Mais si vous aimez trop les jeux, vous êtes un gamer à vie, je vous conseille de vous payer une carte externe. Le lien est dans la description. Voyons maintenant le quatrième point qui est l'autonomie de la machine. Alors vous pouvez avoir un PC qui a toutes les performances du monde, mais si ton PC n'a pas de l'autonomie, tout ça à mon avis ne vaut rien, parce que je ne vois pas comment vous pouvez utiliser un PC qui a un processeur d'une capacité de 8 GHz sans énergie. Donc avoir une batterie qui dure longtemps avec l'énergie, c'est ce qui est plus nécessaire. Alors je mettrai la liste des meilleures batteries pour certaines marques populaires, mais si la marque de ton PC n'est pas listée, je te demanderai de mettre la marque de ton PC en commentaire de cette vidéo, et je me chargerai de te chercher une meilleure batterie
au meilleur prix. Alors, si on me disait de checker cette machine, regardez, comme j'ai fait là, je vous refais ça. Donc, j'ai ouvert mon poste de travail, j'ai cliqué sur CPC et puis je clique sur propriété. Par après, j'ai toutes les informations sur la performance de mon PC. Alors, j'ai un PC i3 qui a une capacité de 2 GHz. Et donc, pour mon processeur, je crois que ça va. J'ai aussi une mémoire RAM qui est installée de 4 Go. Et donc, par rapport à ce que j'ai fait chaque jour, la RAM va très bien. Donc, cette RAM me convient très bien. Maintenant, tout ça, c'est par rapport aux priorités que vous avez. Donc, si pour vous voulez faire des tâches un peu très complexes, je vous recommande les meilleurs PC qui sont dans la description si vous voulez vous en procurer. Mais si vous n'avez pas encore peut-être le temps de vous procurer, vous avez déjà un PC, et donc moi je vous demande déjà d'échanger soit la RAM ou soit si il y a moyen de vous procurer un autre PC pour vos tâches complexes que vous avez pour l'exécution rapide de vos programmes et de ce que vous voulez faire avec votre ordinateur. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous demande de liker la vidéo et de la partager avec les gens qui vous sont proches et qui vous sont chers. N'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis déjà ciao et à bientôt pour la nouvelle vidéo.